Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout intellectuel, spirituel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est ça exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Europe risque d'exploser. Eh oui, l'Europe n'en a plus pour très longtemps, si ça continue comme ça. Si les Africains se réveillent, nous allons faire les funérailles, en tout cas les funérailles politiques de l'Union européenne. La crise est tellement forte en Europe que la Pologne réclame 1300 milliards d'euros à l'Allemagne. Vous savez pourquoi? Comme dommages et intérêts pour la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne dit, je ne donne pas. Je ne vous donne pas l'argent. Les Polonais ne sont pas contents. 1300 milliards d'euros. Alors, imaginez que tous ces pays-là demandent sa part. Imaginez que l'Afrique demande des dommages et intérêts pour l'esclavage, pour la colonisation. Alors, ça sera, comme on dit chez nous, kakoudila. C'est-à-dire que les gens vont seulement pleurer. La France, vous savez pourquoi le prix de l'électricité est en train de monter en France? Il y a des restaurants qui vont fermer parce que ils payent 22% en plus. Non, plutôt 22 fois le prix qu'ils payaient il y a quelques mois, avant la guerre. Parce que la guerre est venue aggraver la situation. 22 fois. Donc, s'ils payaient 100 $, ils vont payer maintenant 2200 $. Eh oui, c'est ça ce qui se passe actuellement en Europe, notamment en France. Il y a des gens qui ont des factures de 12 000 euros, 10 000 euros, de boulanger,
Si un boulanger te paye 12 000 euros rien que pour l'électricité, et il fait faillite. Les mesures que la France a prises, c'est juste aider les gens à 20%. 20%, 12 000 sur moins 20%. Ça vous fait combien? Donc, vous voyez, la situation est grave. Et la France est obligée de sacrifier les Français pour ne pas frustrer les Allemands qui ont besoin de l'électricité. Parce que si elle s'impose comme ça, les Allemands peuvent dire nous on sort de l'Europe et l'Union européenne est par terre. Eh oui. Donc pour sauver l'industrie allemande, la France est obligée de sacrifier la France. Macron est obligé de sacrifier la France. Et donc, c'est le moment idéal pour les dirigeants africains, notamment francophones, de sortir de la zone CFA. Et oui, ils n'ont qu'à sortir de la zone CFA. Vous savez quoi? On ne sera pas pauvre. Au contraire, on va s'enrichir. Parce qu'on a de l'argent aussi dans le compte, dans nos comptes à la Banque de France. On fait l'audit de la dette. Si on fait un audit de la dette, là, on va découvrir, mais Thomas Sankara l'avait dit, ce n'est pas nous qui devons, ce sont eux qui nous doivent. Le moment est idéal. Parce que l'OTAN est en guerre contre la Russie et l'OTAN est en guerre contre l'Afrique. Maintenant, la guerre d'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas d'autres moyens. L'Afrique n'a pas des armes. La force de l'Afrique, c'est les armes asymétriques. Parce que la guerre d'aujourd'hui, c'est une guerre asymétrique. Les Africains utilisent ce qu'ils ont comme armes, c'est-à-dire sortir de la zone CFA, c'est-à-dire bloquer les matières premières. Et ça va détruire encore complètement. Déjà eux-mêmes, là, tel que la crise est en train d'avancer, là, ils vont se battre pour manger les souris. Entre eux, là, il y aura la guerre pour les souris de métro. Et oui, c'est ça qui les attend. Là. Ils vont se battre pour les souris de métro. Parce que lorsque nous, on va fermer chez nous, ils ne pourront plus bouger. Parce que, vous savez quoi, ils nous ont trop fait souffrir. Plus de 6 siècles de misère, de martyrs. Maintenant, il est temps que les chefs d'État africains puissent prendre leurs responsabilités. Ils sont en train de se battre entre eux. Les États-Unis sont en train de détruire l'économie européenne. Parce que d'ici là, vous allez voir, avec cette montée des prix de l'énergie, les grandes entreprises européennes vont délocaliser vers les États-Unis. Nous, on aura du travail ici. On aura du travail. Et c'est le moment, quand ils sont faibles comme ça, c'est le moment de taper fort sur la table. C'est le moment pour l'Afrique de s'affirmer, d'affirmer sa souveraineté. Parce que nous savons que quand ils vont passer au Conseil de sécurité de l'ONU, il y a la Russie et la Chine qui vont mettre leur veto. C'est quand on dit au Congo, Talamutu Kamonene Kangi Nzela. Quand l'éléphant se met dans la rue, là, vous ne pouvez pas passer. Hein. À moins que ce soit un boulevard. Mais même, c'est dangereux. Donc c'est le moment pour nous de taper du poing sur la table, de s'affirmer, d'affirmer notre souveraineté. Ils se battent entre eux, et les États-Unis se battent contre eux, et la Russie se bat contre eux, la Chine se bat contre eux. Depuis la crise du Covid, là, la Chine a mis 0 Covid. Plus de produits qui sortent, plus de produits qui rentrent. Donc, ils ne peuvent plus ravitailler les Européens. C'est compliqué. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Alors, attendez-vous à ce qu'ils puissent se battre, que la guerre éclate en Europe. Celle que vous voyez
en Europe de l'Est, là, c'est rien. La vraie guerre, là, elle arrive chez eux-mêmes. Parce qu'ils ont toujours fait la guerre contre nous. Ils nous ont toujours mené la guerre pour que nous, on ne puisse pas se développer, pour qu'on ne puisse pas s'émanciper, pour qu'on ne puisse pas avoir notre souveraineté. Maintenant, la guerre est arrivée sur leur territoire. Pour l'instant, c'est encore verbal. Pour l'instant, vous savez que le couple franco-allemand a explosé déjà. Les Allemands prennent les Français pour des idiots, pour des imbéciles. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. C'est Loïc Lefroc, Prigent, qui le dit. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. C'est le moment pour les dirigeants africains de se réveiller. Paul Biya a déjà lancé le coup d'envoi. Maintenant, il faut que les autres présidents africains, là, surtout les plus anciens, comme Sassou Nguesso, comme Obiangema, puissent aussi emboîter le pas. Pour que ceux qui viennent après, là, les Touadéra, leurs enfants comme les Assimi Goïta, les petits-enfants comme les Ibrahim Traoré, puissent, ou bien Kaka Déby, puissent maintenant rentrer dans le jeu, dans la danse. C'est ça que nous attendons de l'Afrique, de l'Union africaine. Prenez vos responsabilités, le moment est propice pour pouvoir agir et obtenir gain de cause. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba kolerve, yama lembe. Soyez bénis. Encore une fois, je persiste et je signe par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, puissent être détruits, maudits, punis, neutralisés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.